J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser au Premier ministre, son Excellence, Monsieur Ahmed Bakayoko. Le titre de la vidéo est clair. Soit le Premier ministre s'entoure des imbéciles ou il s'entoure des bonnes personnes, de bonne moralité pour les élections présidentielles de 2025. Il faudrait que ça soit clair. Et les brigands de Paris doivent se calmer. Mon message au Premier ministre Ahmed Bakayoko, partagez le direct pour que le Premier ministre ivoirien puisse écouter cette vidéo. Ça va lui apporter beaucoup de choses. Oui, c'est un conseil au ministre. Soit il choisit des bandits qui sont des imbéciles notoires autour de lui, soit il choisit des bonnes personnes de bonne moralité pour sa course présidentielle aux élections présidentielles de 2025. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'il y a des cyberactivistes vagabonds, des cyberactivistes voyous, des cyberactivistes brigands qui utilisent son nom pour vilipender les autres cadres du RADP. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a des voyous qui se vantent, soi-disant que Ahmed Bakayoko leur apporte une aide financière dans le but de mener des actions en son nom. Nous ne savons pas si ces affirmations sont avérées ou ce sont des affirmations notoires. Nous n'en savons rien. Mais si cela est le cas, si ce sont des affirmations avérées et vérifiées ou vérifiables, et que le Premier ministre Ahmed Bakayoko passe son temps à financer des voyous qui, eux, ensuite, ils viennent vilipender les hauts cadres et certains militants du RADP, Ahmed Bakayoko doit enlever sa main là-dedans immédiatement. Parce que non seulement c'est son nom, ils sont là dénigrés. C'est-à-dire qu'ils sont là dénigrer son image, ils sont là nuire sa personne. Le Premier ministre doit se faire respecter. Le Premier ministre ne doit pas accepter en aucun cas que des voyous, des délinquants, des brigands, des voleurs, des prisonniers, soi-disant militants du RADP, qui ne sont pas réellement des militants du RADP, qui sont des profiteurs, utiliser son nom et son image pour dénigrer le RADP. Aujourd'hui, ils sont sur la Sina Diaby. Aujourd'hui, ils sont sur le ministre de la Construction. Ils sont sur le ministre de la Santé. Ils sont sur le ministre de je ne sais quoi. Mais demain, là, le Premier ministre Ahmed Bakayoko doit savoir que ça sera son tour. C'est-à-dire, son tour va arriver où ils vont se retourner contre lui. Parce que, ne soyez pas étonnés, ces mêmes gens-là, ils se baladaient avec Diaby Lassiné. Ces mêmes gens-là, c'est eux qui se jouaient les gardes de corps de Diaby Lassiné. Ces mêmes gens-là, c'est eux qui se disaient Diaby Lassiné était leur oncle. Et qu'eux, ils étaient le cousin ou bien le neveu de Diaby Lassiné. Mais cela ne les a pas dérangés à vilipender ce même Diaby Lassiné. Cela ne les a pas empêchés à insulter Diaby Lassiné. Cela ne les empêche pas à vouloir poster des vidéos s'estapent appartenant à Diaby Lassiné. Ce sont des inventions notoires d'ailleurs. Donc, ils sont dans leur folie notoire. Et donc, ces gens-là, ils ne sont pas fiables. Ce même Diaby Lassiné qui les a aidés à aller en Côte d'Ivoire payer leur billet d'avion, leur donnant l'argent de poche, cela ne les a pas empêchés à se retourner contre Diaby Lassiné pour l'insulter. De tout nom, le traiter comme un moins que rien. Et les autres ministres qui traitent de tout nom, ces mêmes ministres les avaient aidés hier. Donc Ahmed Bakayoko, je ne sais pas s'il est proche. Si ces voyous-là sont proches de lui, je ne sais pas, mais si cela est le cas, qu'il s'en débarrasse en même temps. Parce que pour être président de la République, il faut préparer son image. Il faut arranger son image vis-à-vis du peuple. Ce n'est pas en dénigrant les autres hauts cadres qu'on devient président de la République. Il doit voir le cas de Soro Diom. De la manière, les militants de Diom Soro ont insulté les gens. Aujourd'hui, Soro Diom n'a plus de soutien au sein de notre nation.
Tout le monde a fui Soro Guillaume parce que les gens ont compris qu'il était un politicien, un profiteur, il était parvenu. Et donc les gens l'ont fui. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent, mais c'est déjà trop tard. Même ses alliés d'hier l'ont laissé tomber. Et donc Ahmed Bakayoko, s'il inspire au poste du fauteuil présidentiel de 2025, il doit nettoyer autour de lui les cyberactivistes qui sont inconscients, qui sont des analphabètes. Il doit les dégager le plus tôt possible. Et je pense, parce qu'il y a des gens qui font des directs, on est plus intelligents. Mais vous êtes les plus incultes parmi les militants du RADP. Et c'est ce que beaucoup ignorent. Vous n'êtes même pas intelligent parce que quelqu'un qui est intelligent, il s'approche des grandes personnalités. Personne ne peut le repousser. Tout le monde court derrière lui. 1, 2, 3, Johnny. 1, 2, 3, ceci, cela. Mais Johnny, c'est parce qu'il est intelligent. Vous vous plaignez que Johnny insultait le président Alassane Ouattara, il clashait le RADP. Aujourd'hui, il est maintenant l'enfant chouchou, ou bien l'enfant chouchouté du RADP. Il est adoubé par les hauts cadres du RADP. Mais vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui pousse les hauts cadres? Qu'est-ce qui pousse certains militants? Ou bien tous les militants du RADP à aimer Johnny Pacheco? Mais vous devez vous poser des questions. C'est quelqu'un, il est intelligent. Vous qui vous dites que vous avez commencé à mener la lutte du RADP aujourd'hui, le RADP vous délaisse. Mais c'est parce que vous êtes idiots. Vous êtes incultes quand vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes tout simplement des analphabètes. Aujourd'hui, là, le combat dans lequel nous sommes, personne, quelqu'un, un homme public, une personnalité politique qui veut du sérieux dans son parcours ne peut en aucun cas s'entourer des voyous et des brigands, des palabrés autour de lui pour avancer, espérer gagner quelque chose. Non, il s'entoure des personnes réfléchies, des personnes capables de lui apporter des conseils. Vous pouvez apporter des conseils à qui? Tous vos conseils que vous connaissez, c'est la mort. C'est de dénigrer, c'est d'insulter. Et donc, personne ne peut s'approcher de vous. Je comprends votre haine. Je comprends votre haine. Voilà pourquoi vous allez toujours rester derrière, on dirait anus. Vous allez rester derrière comme fesses. Allez-y vous instruire. Que de rester là, parler des gens. Ceci, cela, ils sont ceci, ils sont cela. Non. Moi, c'est au Premier ministre que je m'adresse. Il doit nettoyer autour de lui. Et ces cyber-militants qui utilisent son nom pour vilipender les autres cadres du RADP et vilipender les autres militants du RADP, il doit les chasser et leur dire ouvertement, il ne doit même pas leur apporter une assistance financière. Parce que leur apporter cette assistance financière, c'est de les encourager dans leurs bêtises notoires et dans leurs délits, délits inconscients, dans leurs délits perdus. Le ministre doit couper tout financement envers ces bandits, envers ces prisonniers notoires. Il doit couper ça parce que s'il continue de les financer, les gens diront que c'est Ahmed Bakayoko qui les envoie. Ah oui, et ça va fragiliser le RADP. Parce que c'est ce que les gens disent. Ouvertement, c'est-à-dire cela ne les gêne pas pour dire on soutient un bac. Nous on est pour un bac, mais vous soutenez un bac nous finance. Ah donc c'est lui qui vous finance pour pondre ces œufs-là. Moi, en tout cas, moi de mon côté, je sais qu'un bac on ne vous a pas encore financé, il ne vous a pas envoyé pour pondre de telles insanités. Et donc je pense que si il est avéré qu'il vous finance, il doit couper le financement le plus tôt possible pour vous ramener à l'ordre. Parce que vous êtes grand, mais vous n'êtes pas grand. Si je dis vous êtes grand, mais vous n'êtes pas grand, c'est que vous êtes grand physiquement. Quand on vous voit, on dit ah, vous êtes des hommes, mais dans la tête, il n'y a rien dedans. Vous êtes très petit dans vos cerveaux. Donc voilà pourquoi je dis vous êtes grand, mais vous n'êtes pas grand. Une grande personne, c'est lorsque la tête fonctionne. Il faut avoir la tête sur les épaules et non la tête entre les deux fesses. Mais pour vous là, vous avez la tête dans votre cul. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ce que vous êtes. Je vois des gens, et s'il vous plaît, si vous faites vos vidéos, laissez le nom de Guégué complet, tranquille. Je ne sais pas, des gens qui se respectent, ils doivent se respecter sur tous les plans. Guégué a pris ma femme, Guégué a pris ma... Mais un homme qui se respecte, il devrait la fermer, coudre la bouche. Parce que venir dire aux yeux de tout le monde
que Djedje a pris ta femme, c'est une honte en tant qu'un homme. Tu étais où quand Djedje prenait ta femme? Idiot que vous êtes. Djedje nous a pris notre femme. Djedje, vous étiez où? Vous étiez où quand Djedje prenait cette femme-là? C'est comme si toi, un homme, tu as une femme chez toi à la maison. Et puis ton voisin, il vient, il mougue cette femme. Et tu viens, et le voisin, c'est que tu es un idiot, tu es un incompétent, tu es un incapable. Et donc tu devrais la fermer et avoir la plus grande honte de l'histoire de l'humanité. Mais vous ne le faites pas. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Djedje a pris ma femme. Ça me fait rigoler. Ça me fait marrer. Et je me demande aussi, c'est des gens qui sont vraiment cultivés. Ils ont étudié où ils ont été dans leur vie pour agir de la sorte. Bon, je comprends, ce sont des humains. Mais avez-vous des preuves de ce que vous affirmez? Votre femme, montrez-nous les dossiers. Parce qu'il ne s'agit pas de mentir à vos suiveurs qui sont comme vos abonnés et tout. Vous les suivez et tout, oui. Mais ces gens-là qui vous prouvent que réellement, la femme avec qui je suis, ils connaissent cette femme. Avec une preuve à l'appui, non, ils n'ont aucune preuve, rien du tout. Il ne s'agit pas de venir vociférer, venir pondre des œufs pour dire non, Djedje nous a pris. Montrer des photos, montrer des écritures, montrer des documents qui prouvent que c'est votre femme. Ou bien, vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme. Montrez une bague. Ou bien le maire chez qui vous avez signé un ou bien un document pour dire cette femme-là, elle m'appartient. C'est ça. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, toi, femme qui est là, mon mari, ton mari, as-tu les preuves pour dire cet homme est ton mari? Toi, homme, ma femme, as-tu les preuves pour justifier que cette dernière est ta femme? Oui ou non? Ah, si tu as les preuves, montre-moi ces preuves. Montre les preuves aux yeux de l'humanité. Montrez les preuves sur Internet. Parce que vous n'êtes pas truc. Si vous verrez sur Internet pour dénigrer Djedje, pour dénigrer la pauvre fille, c'est vrai, dans vos rêves, vous rêvez, vous faites des cauchemars pour inventer n'importe quoi et mentir sur elle. Je vous demande d'apporter des preuves. Apportez tout simplement des preuves. Il ne s'agit pas de mentir. Parce que je fonctionne avec des preuves. Mais apportez-nous des preuves. Vous devriez avoir honte. Djedje nous a volé notre femme. Ah, Djedje n'a rien. Il est sans papier. Djedje est un idiot. Je ne vais pas lui donner. Mais lui qui est sans papier, lui qui est un idiot, lui qui n'a rien, lui qui est fou là. Mais cela ne vous dérange pas tout le temps de faire des vidéos et de parler de lui. Il a volé notre femme. Ah, donc le fou a volé ta femme. C'est que tu n'es rien. Si un fou que tu ne considères pas, un fou qui n'est rien, un fou qui ne fout rien dans sa vie, il réussit, toi, le vrai homme, toi, le vrai guerrier, toi, le vrai riche, il réussit à t'arracher ta femme, c'est que mon frère, quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu dois aussi te poser des questions. Est-ce que tu bandes? Est-ce que tu es un homme? Tu peux faire l'amour à une femme? Question. Est-ce que tu n'as pas coco? Pose-toi les questions. Si tu es malade, va te faire soigner. Parce que, ou bien vous les femmes là, vous qui me regardez là, est-ce que je mens? Par exemple, vous les femmes, quelle femme qui n'aime pas bonheur? Toi femme, tu as trouvé ton homme, il a tout. C'est-à-dire, il travaille à l'aéroport, il travaille dans l'avion, il est footballeur, il a tout l'argent. Diaby Lassine est son oncle. Mais oui, c'est ce que ce dévergondé a dit. Diaby Lassine est son oncle. Les hommes politiques de la Côte d'Ivoire vont tout de suite le nommer dans une ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris. Et qu'il sera l'adjoint à l'ambassadeur de Paris. Voilà des menteurs. Bon, avec tout ça, et que j'ai des biens, j'ai des maisons en Côte d'Ivoire, avec tout ça, tu croises une. Avec tout ça, tu as croisé l'homme, il dit là tout ça. Et un fou qui n'a rien là, qui traîne dans les rues là, il vient et toi tu tombes amoureuse de lui. Et malgré tout ce que l'autre a, tu le laisses pour le fou. Ah, mais le fou, c'est que vraiment le fou, son médicament est faux. Hein? Est-ce que vous, les femmes africaines là, vous que je connais là, vous pouvez agir de la sorte?
Est-ce que les femmes européennes peuvent fonctionner de la sorte? Quelle que soit la femme, sa couleur de peau, elles sont toutes pareilles. Elles aiment le bonheur, elles aiment les bonnes personnes. Donc ce que les autres disent, c'est du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Je dis tout ça pour vous faire comprendre que ces gens-là, ils pondent des œufs, ils disent des propos mensongers. Et donc ne les suivez pas, ne les écoutez pas. C'est des menteurs notoires. Ce sont des menteurs notoires. Ne les écoutez même pas. Et tout. Et dites-leur qu'ils devraient avoir honte. Parce qu'un homme qui se dit homme, ils ont la grande gueule, venir s'étaler sur Internet. Ils ont la grande gueule, venir dire n'importe quoi, vociférer sur Internet. Et dire que non, ils m'ont arraché ma femme. Tu devrais avoir honte. C'est comme vous les femmes là. Ta copine, c'est-à-dire, une autre femme vient et puis il prend ton mari. Et matin, il dit ça, elle m'a arraché mon mari, tu devrais avoir honte. Ça veut dire que tu es incapable de gérer ton mari. Tu es incapable de te comporter comme femme. Voilà pourquoi une autre femme l'a pris. Donc tu devrais la fermer et avoir honte. Au lieu de parler, tu devrais aller comprendre, chercher à comprendre qu'est-ce qui a poussé l'autre femme. Ou bien qu'est-ce qui a poussé l'homme à te quitter pour une autre femme. Tu devrais te poser des questions. Mais comme ils sont bêtes, des idiots notoires, ils sont bêtes. Donc c'est déjà, ils ne réfléchissent pas. Guégué le pauvre arrache maintenant une femme au milliardaire, au millionnaire. Regardez-moi des gens comme ça. Et il y a des gens qui les croient. Hein. Leurs mensonges, ils s'inventent. Je comprends. Peut-être ils étaient amoureux de la fille et elle n'a pas accepté. Donc ils ont le goumet. Mais c'est encore petit. Vous n'avez rien, vous n'avez encore rien vu. Hein. C'est petit. Je comprends, le goumet est fort. Peut-être ils étaient amoureux, ces deux idiots-là. Ils étaient amoureux. Et malheureusement, la fille n'est pas amoureuse d'eux. Est-ce que c'est forcé? Quand quelqu'un ne t'aime pas, l'amour c'est pas forcé. L'amour c'est pas forcé. Oh. L'amour c'est pas forcé. Oh yeah, yeah. L'amour c'est pas forcé. Oh. L'amour c'est pas forcé. Oh. C'est pas forcé. La fille ne t'aime pas, elle t'aime pas. Tu as tapé poteau, vas-y ailleurs, il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes dans ce monde. Moi, j'ai vécu dans ma vie. J'ai connu des filles dans mon passé. Mais est-ce que vous me voyez m'asseoir devant une caméra pour dire lui là m'a arraché ma femme, lui là m'a arraché ma copine? Non! Si elle part, c'est qu'elle ne m'aime plus, je la laisse à sa liberté. Elle est libre de se mettre avec qui elle veut. C'est clair. Quand une femme vient vers toi, ou quand tu vas vers une femme, c'est que tu as ressenti quelque chose pour cette dernière. C'est que cette dernière a ressenti quelque chose pour toi. Mais quand femme ne t'aime pas, quel que soit ton habillement, quel que soit ton argent, elle va te dire qu'elle ne veut pas. C'est tout. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Quand une femme t'aime, quelle que soit ta manière d'être, elle va t'aimer. C'est tout. C'est ce que d'autres n'ont pas encore compris. Allez-y, vous faites cultiver. Au lieu de rester là, dites n'importe quoi. Insulter le RADP. Bientôt, ils vont insulter Alassane Ouattara. Ils ont commencé, c'est-à-dire leur bienfaiteur d'hier. S'ils ne reconnaissent pas leur bienfait dans leur vie là, et qu'aujourd'hui, ils se tournent contre eux pour les insulter, ne vous étonnez pas de les voir demain en train d'insulter Alassane Ouattara. Ces deux petits idiots notoires là, ils vont insulter Alassane Ouattara un jour. C'est comme ça commence. Ils veulent tourner leur veste pour aller supporter Soro. Et vous ne soyez pas étonnés de les voir pour dire on est GPS. On est GPS, c'est des voyous. Non, vous êtes pro Ahmed Bakayoko, mais Ahmed Bakayoko, il n'envoie pas des voyous pour nuire l'image d'Ahmed Bakayoko. Si tu es militant d'Ahmed, si tu es un militant du RADP, mais soutenant Ahmed Bakayoko, tu dois mieux te comporter. Parce que un militant, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de vendre l'image de son leader. Ah oui, beaucoup ne savent pas. Le militant, c'est de convaincre encore ses voisins et d'autres personnes à venir adhérer au sein du parti ou du mouvement où lui-même il milite. Donc s'il milite dans un mouvement ou dans un parti politique, ça veut dire tout simplement, tout simplement et sagement qu'il a adhéré aux idéaux
du leader de ce mouvement ou de ce parti politique. En conséquent, ce dernier ou cette dernière doit se forcer de convaincre d'autres personnes. En quoi faisant? En vendant l'image. C'est comme si tu fais du business, tu es sur le marché, tu as tes habits. Il faut vendre tes habits vis-à-vis des passants ou des clients qui viennent. Il faut les convaincre pour dire mon habit est le meilleur par rapport aux habits de l'autre. Pourquoi tu trouves que le sien est meilleur? Et tu fais les détails qui rentrent dans le périmètre et tu sors. Quand le client il te voit, il dit ouais, ton habit est le meilleur et il paye au prix que tu fixeras à ton habit. Mais eux, vous dites que vous aimez Ahmed Bakayoko. Mais au lieu de vendre son image, vous dénigrez son image. Vous détériorez son image. Et vous êtes là. Vous pensez que c'est dans cette voie-là, vous allez convaincre des gens pour voter Ahmed Bakayoko en 2025? Inculque, bande d'inculques que vous êtes. Ahmed Bakayoko, il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes, qui savent comment on vend l'image d'un leader. Ce n'est pas vous, des imbéciles comme ça, qui allez venir là. Voilà, si pas Ahmed Bakayoko. Il n'a pas besoin de voyous. En Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas militant. Ce ne sont pas des militants qui sont finis. Pour aller louer des Maliens ou bien des Sénégalais pour dire, on va défendre. Tu es Sénégalais, tu es un Sénégalo-Malien. Va parler de tes deux pays. En Côte d'Ivoire, on veut la paix. C'est toi qui vas venir s'aimer des troupes là-bas. Je parle de Zépekenyou. Il est malien et il est sénégalais. Et c'est lui qui se permet d'insulter des personnalités en Côte d'Ivoire. Son pays là, le Mali là, il y a des Ivoiriens qui sont morts parce que les Ivoiriens ils sont là défendre le Mali. Aujourd'hui, il y a les casques bleus Ivoiriens qui ont péri au Mali parce qu'ils sont allés défendre le Mali. Nous on ne dénigre pas le Mali. On donne coup de main aux Maliens pour leur stabilité. Lui en retour, tout ce qu'il sait faire, c'est de venir dénigrer la Côte d'Ivoire à travers les personnalités politiques. Va défendre le Mali. Les djihadistes sont attendus au Mali. Tu as la grande gueule. Tu te dis, tu te joues les loupas. Va défendre le Mali. Macky Sall t'attend au Sénégal. Va là-bas. Faut dire merci à Taliban Choco qui t'a permis de découvrir la Côte d'Ivoire. Qui t'a permis de faire connaissance avec les autorités ivoiriennes. Tu devrais dire Dieu merci. Qui t'a permis d'avoir un billet d'avion pour pouvoir aller en Côte d'Ivoire et te retourner. Au lieu de dire Dieu merci, c'est toi qui as la grande gueule pour dénigrer les personnalités ivoiriennes. Dis merci au RADP qui te reconnaît. Tu as eu la chance que ce n'est pas l'opposition. Sinon, si c'est les Gola, il y a longtemps, ils t'ont attaché. Parce qu'ils savent que tu es un petit Sénégalais, un bandit, un truand qui se balade à Paris là-bas. Ils savent que tu es un brigand, tu es un voleur. Donc, les militants, c'est-à-dire si c'est l'opposition, un pays qui est au pouvoir, tu es allé en Côte d'Ivoire, ils vont t'attacher pour te jeter quelque part. Tu ne les connais pas. Dis merci au RADP, dis merci à la Ouattara. Un pays va être au pouvoir, toi tu vas aller en Côte d'Ivoire ouvrir ta gueule pour insulter les hauts cadres du pays, mais il y a longtemps, les jeunes patriotes sont tombés sur toi. Ils vont te mater. Quand tu vas quitter là, tu vas oublier le nom de la Côte d'Ivoire. Tu te prends pour qui? Tu as eu la chance que c'est le RADP qui est là. Tu es en Côte d'Ivoire et tu dénigres Diaby Lassine, tu es en Côte d'Ivoire et tu dénigres le ministre de la Constitution, tu es en Côte d'Ivoire. Tu dénigres le ministre de la Santé, tu es en Côte d'Ivoire et tu dénigres, écoutez, autant de Gbagbo tu peux le faire, dénigrer le ministre de la Constitution de Gbagbo, mais il y a longtemps les petits de Yopougon sont tombés sur toi. Ils vont vérifier tes petits muscles là, ils vont vérifier ça. Tes petits, ils vont vérifier ça, ils vont te tabasser et te déposer là où tu... Mais tu te prends pour qui? Vraiment, la Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire a vraiment changé. Va te faire éduquer. Avec ton éclaireur analphabète qui est auprès de toi. Vous deux qui avez formé une coalition dans le but de dénigrer les hauts cadres du RADP, vous devez arrêter immédiatement. Diaby Lassine n'est pas votre camarade. Tu fais des piquiques pour avoir des petits muscles de moineau là, et tu penses que tu as trop gros bras. Va sécuriser Macky Sall. Ton président Macky Sall t'attend. Je suis en France. Toi, tu es né en France, tu ne sais même pas parler français. Tu n'as pas honte?
Tu es né en France, tu ne sais même pas parler français. Tu es né en France, tu ne sais même pas écrire le français. Mais tu ne sais même pas parler Wolof. Tu ne sais pas parler le français. Tu ne sais pas écrire le français. Tu ne sais pas écrire même un truc comme le Wolof. Mais tu es perdu. Tu viens de quelle planète? Au moins ta propre langue maternelle, tu devrais savoir l'écrire. Ou t'exprimer dans ta propre langue maternelle. Mais tu es incapable de parler le Wolof. Tu es incapable de parler bien le Dioula. Qui est la langue, hein, le Bambara. Chez nous on appelle le Dioula. Tu es incapable de parler dans cette langue. Tu es incapable de parler le français. Même le wesh en français, tu es incapable. Le nouchi, tu es incapable de parler dedans. Et on fait politique. Des incultes comme vous, qui va vous prendre? Mais vous allez sensibiliser qui? Vous pensez que la politique, ce sont les muscles? La politique, c'est l'intelligence. Il faut avoir quelque chose dans la tête. C'est que Johnny a et que vous n'avez pas. Si Johnny a progressé là-dedans, c'est parce qu'il a ça. Et je vois des gens qui accusent un Charlie Paquet. J'ai compris sa bande, les Charlie ont comploté pour m'arracher ma femme. Ne mélangez pas. Ne mettez jamais Charlie Paquet dans cette histoire. Ne mélangez pas Charlie Paquet dans cette histoire. Charlie Paquet ne m'a jamais aidé. Il ne connaît pas cette fille. Il n'a jamais vu cette fille. Ni de près, ni de loin. Il n'a jamais vu cette fille. Je suis le seul. Cette fille-là, elle est avec moi il y a longtemps. Donc, si Goumen vous mélange la tête, allez-y, vous faites pendre. On doit quitter sur un immeuble pour vous écraser. Personne, je ne marche pas en boïn. Je ne marche pas en groupe pour aller draguer. Vous pensez que je suis un idiot? Pour draguer une femme, il me faut des amis autour de moi pour draguer une femme. Mais vous êtes bête. C'est vous qui partez en groupe pour aller draguer. Guégué, il drague seul. Je ne couche pas avec une femme en groupe. Je ne fais pas l'amour avec celle que j'aime avec mes amis et je ne le ferai jamais. Je drague seul, je mougue seul et je ne fais pas n'importe quoi avec mes amis. Donc enlevez mes amis et j'enseigne seul. Je n'enseigne pas une femme avec un groupe d'individus. Je ne drague pas une fille avec un groupe d'individus. Si je veux draguer une femme là, c'est moi seul. Je vais l'arrêter. Écoute, tu me plais. Je l'aborde. Si elle veut, elle accepte. Si elle ne veut pas, elle dit Guégué, je ne veux pas. Si c'est Anine Boss, sur Facebook, si je veux draguer, je la drague. Si elle veut, elle accepte. Si elle ne veut pas, elle dit écoute, tu ne m'intéresses pas. Mais je continue, le monde ne prend pas fin. Ou bien ça vous fait mal pour dire non, Guégué lui seul. Il a pu garder cette fille. Vous dites à une fille et vous la dénigrez. Vous dénigrez les femmes. Elle est pute, elle est ceci, cela. Mais vous êtes des vrais idiots. Femme que vous pensez aimer, vous la dénigrez. Ah bon? Donc ce qui veut dire vous n'aviez pas un vrai amour pour cette dernière. Vous êtes vraiment des imbéciles. Des vrais bâtards. Partagez le direct. Partagez le direct partout. Des vrais... Un homme ne doit même pas insulter une femme. Parce que les femmes sont nos mamans. Mais j'ai l'impression que ces deux bâtards, ces deux voyous, ces deux... Vous passez votre temps à aller en prison. Et puis un dévergondé, je vais te traquer en Belgique. Toi, tu peux me mettre en prison? Tu peux me mettre en prison? Mais tu es malade, hein, toi? Je vais aller derrière toi en Belgique et te mettre en prison. Ah bon? Tu as mis combien de personnes en prison? Toi, tu peux me mettre en prison. Tu es vraiment fou, hein? Viens. Tu vas me mettre en prison. C'est toi-même qui as resté en prison là-bas. Un imbécile comme toi. Si tes lèvres, vraiment, voilà des bâtards comme ça, et te mettre en prison. Toi, tu sais mettre quelqu'un en prison. Je suis en Belgique, ça fait longtemps. C'est pas aujourd'hui je suis là-bas. Si je devrais aller en prison il y a longtemps. Je ne suis pas comme vous qui partez en prison chaque un mois qui partez en prison. Je ne suis pas un prisonnier, moi. Chaque 2 ans, vous courez, vous partez en prison. Comme si c'était une condamnation à vie. Ou bien ils vous ont maudit. Vos familles vous ont maudit. Vraiment, des gens. Guégué, il n'a jamais mis ses pieds en prison depuis que je suis né. Depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici, je ne connais pas la prison.
Et je n'irai pas jamais en prison. Parce que ma vie est bénie. Ma mère ne m'a pas maudit pour dire, oh, Guégué, il faut aller en prison. Non, 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 non. Quelles que soient les circonstances, Guégué s'en sort. Il ne va jamais en prison. Vous devez faire confiance pour ça à Guégué. Donc, allez-y, vous cultivez. Vous n'êtes pas sage. Et je pense que c'est malsain de votre part. Hein, des gens comme vous devraient quand même se cultiver avant de faire la politique. C'est pas, on a défendu le RADP. Vous, comme ça, vous pouvez défendre le RADP. Pour défendre le RADP, il faut parler le français. Pour défendre le RADP, il faut savoir s'exprimer. Pour défendre le RADP, il faut avoir un esprit de critique et de sagesse. Il faut être un philosophe. Il faut philosopher sur les sujets. Hein? Quand on te présente, on ne se lève pas un bon matin pour dire allez-y tuer, allez-y tuer. Bande de lâches que vous êtes. Ahmed Bakayoko ne vous a pas envoyé. Ce n'est pas lui qui vous envoie. C'est vos démons et vos esprits sataniques et sanguinaires qui vous poussent à faire ces bêtises, ces déchets toxiques que vous pondez comme propos. Vos réflexions qui sont pourries, on dirait déchets toxiques que vous faites sortir chaque jour et vous appelez ça en fait politique. Qui va vous considérer au sein du RADP? Charlie, d'ailleurs, quand il va en Côte d'Ivoire, il est reçu. Et si moi aujourd'hui je vais en Côte d'Ivoire, ils vont me recevoir. Mais vous qui vous dites des anciens du RADP, mais quand vous partez en Côte d'Ivoire, c'est pour clasher les hauts cadres, c'est pour les insulter. Bande de lâches que vous êtes. Et dans ça, non, on défend le RADP. Vous ne défendez pas le RADP. Parce que Diaby Lassine, il mène ses œuvres pour le bien-être du RADP. Il ne fait pas ça pour lui, Diaby. Il fait ça pour le RADP. Toi, éclaireur, tu dis Diaby Lassine est ton oncle. Menteur, bande de lâches que tu es. Parce que tu t'appelles Diaby, il s'appelle Diaby, il dit c'est mon oncle. Depuis quand il te connaît? Donc ton oncle Diaby t'a jeté maintenant. Regardez-moi un menteur comme ça. Il se balade partout et il dit à tout le monde Diaby Lassine c'est mon oncle. C'est mon oncle. Il a des milliards. Regardez-moi un lâche comme ça. Tes parents qui sont pauvres là-bas, au lieu de parler d'eux, c'est Diaby Lassine. Il n'est nulle part ton oncle. Non, je dis Diaby de Samatikila. Et puis quoi? Mais Samatikila est grand. C'est pas parce que tu t'appelles un petit Diaby, un vendier tintin comme ça, qu'un entier, je suis Diaby de Samatikila, Diaby, il n'est en aucun cas ton oncle. Ni de près, ni de loin. Tu es un menteur, vendeur d'illusions. Et ce même-là, il dit non, la Côte d'Ivoire va lui permettre de devenir l'adjoint à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Toi, tu peux travailler au sein d'une ambassade. Regardez-moi des gens comme ça. Un vendeur d'illusions. Si c'est ça tu attends là, ton anus va grossir et rougir. Tu ne vas rien gagner. Salopard que tu sois. Il dit et après les élections, il va travailler au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire et qu'il sera l'adjoint. Tu penses qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de trucs d'ivoiriens pour te nommer toi. Un palabrun brigand. Un voyou comme toi. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de... Je tiens à te dire, il y a 26 millions en Côte d'Ivoire. Hein? 26 millions des personnes intelligentes. Même si parmi les militants du RADP, il n'y a plus quelqu'un, ce n'est pas toi, ils vont prendre. Regardez-moi des gens comme ça. Il faut continuer à insulter. On va vous nettoyer un à un au sein du RADP, on va vous chasser. Un jour, il me voit à une réunion, il dit Charlie, parle à ton client là, je vais te voir, il ne faut plus jamais me clasher. Je te dis, si tu répètes encore tes bêtises, devant toi on était deux au dehors. Je dis, devant toi tu répètes et je vais te le dire, et tu ne peux rien faire mon frère. Tu me croises tout le temps dans les meetings du RADP. Ou bien, tu ne me vois pas là-bas, tu me vois. Les réunions, pourquoi tu ne parles pas? Et c'est quand tu fais tes vidéos, tu prends ta caméra, tu clashes à Guégué, mais quand tu me vois, il faut me clasher aussi. Je suis un Ivoirien d'Ida Bété. Je saurais comment te répondre, mon frère. Je n'ai pas peur de toi. Tu dois le savoir. Tes petits verres que tu portes là, je n'ai pas peur de toi. Si tu viens devant moi, je vais te le répéter en face. Et tu ne peux rien faire. Toi et moi, un à un, tu ne peux rien. Je te le dis. Tu regardes ma taille, mais tu vas apprécier. Le jour où tu vas te tromper pour dire non, Guégué, ceci. Ce n'est pas une menace, mais c'est un fait.
faut toujours continuer à te cacher derrière ta caméra. Mais le jour où tu me vois, moi, je ne suis pas là pour interpeller les gens. Si tu veux m'interpeller, pour me faire la cour ou me menacer, je vais répondre. Et je pense que tu me vois tout le temps. Pourquoi tu fais croire aux militants du RADP que Guégué il fuit? Non, je ne fuis pas. Tout le temps, on se voit, non? Quand il y a un meeting du RADP, quand on m'appelle, toi aussi tu es là-bas, tu me vois, tu filmes, tu me vois. Pourquoi tu ne parles pas? Ou bien tu ne dis pas ça aux militants du... C'est des gens qui ne te connaissent pas, qui pensent que Guégué il fuit, il se cache. Non. Tout ce qu'il dit là, lui et moi on se voit tout le temps. Quand je viens en France, on se voit. Il fait rien, il dit rien. C'est un jour, on était à l'hôtel La Pullman. J'étais avec Charlie, il dit, il veut me parler. Il dit, Charlie, parle à ton gars, je vais... Il m'a appelé, on est sorti, il voulait me menacer. Je lui ai dit, tes bêtises, tu les arrêtes. Tu continues, on va se laisser là. Il s'est tué. Et je me suis respiré. Il pensait qu'il allait m'influencer. Non. J'ai un sang bêté dans mon corps, mon frère. Tu déconnes, mais on se laisse. C'est clair. Je ne peux pas avoir peur de toi. J'ai parlé, je vais mourir. Je n'ai pas parlé, je vais mourir. Vaut mieux de parler et de mourir que de mourir lâche. Et je te le dis, que tu sois en face de moi, je vais te le répéter. C'est clair. Donc, il faut la fermer et avoir honte durant le reste de ta vie. Parce que le gourmet te fatigue. Tu n'as jamais vécu ça. Peut-être tu arrives à baratiner tes petites filles que tu croises. Mais ce n'est pas n'importe qui on baratine. Tu n'es pas à la hauteur pour avoir une femme, celle que j'ai. Elle n'est pas à ta hauteur. Elle te dépasse. Elle est d'une classe géniale. Ce n'est pas ta pointure. Va chercher ta pointure ailleurs. Tu peux aller à Château-Rouge pour chercher une pointure qui te ressemble. Mais celle-là n'est pas à ta pointure. C'est ma pointure. Si c'était ta pointure, elle allait rester avec toi. Tu ne la connais même pas. Tu te vends des illusions. Je ne sais pas. Peut-être tu l'as draguée dans le passé, je n'en sais rien. Mais tu n'as pas de preuve pour attester que tu la connais. Tu comprends? Donc elle n'est pas ta pointure. À chacun sa pointure. À chacune sa pointure. Je pense que c'est clair. Va chercher ta pointure, mon frère. Va chercher ta pointure. Celle-là, elle est trop classe.